La vie sans amour est un supplice, mais avec l'amour, c'est la félicité, le paradis. Là où est l'amour, tout devient agréable. Si l'amour est en vous, avez-vous des raisons de vous faire des soucis, de vous troubler? Quel est l'homme qui accomplit justement la volonté divine? La plupart des êtres agissent d'une façon intéressée. Apprends d'abord à aimer, et ensuite apprends aux autres à t'aimer. Un jeune homme racontait volontiers qu'il était grand batailleur et querelleur, jusqu'au jour où il devint amoureux d'une jeune fille. Depuis cet instant, il cessa de penser à se battre. Je vous donnerai encore un autre exemple. Un homme de notre pays aimait à faire sans cesse des sermons édifiants et à répandre la parole de Dieu. En l'entendant ainsi discourir, on lui répondit « Chacun peut faire cela, ce ne sont que des paroles. Mets-toi plutôt au travail pour que nous voyions ce que tu sais faire. » Notre homme prit alors son violon et se mit à jouer et à chanter. Tous restèrent ébahis de son talent et de sa sensibilité. Lorsqu'il cessa de jouer, les auditeurs dirent « Cet homme mérite d'être récompensé. » Ils lui offrirent à manger et l'invitèrent à revenir chanter et jouer. C'est cela l'amour. Celui qui ne sait pas chanter et jouer n'a pas d'amour en lui. L'être qui aime présente des traits caractéristiques. Si vous prenez sa main, vous sentirez une chaleur douce et agréable. Il s'épanouit physiquement et psychiquement. De son visage émane une luminosité attirante. Il est lié à la nature raisonnable. Aimer, cela signifie se servir des biens de la nature entière. Celui qui aime profite de l'expérience de tous les hommes. C'est pour cela qu'il résout facilement ses problèmes et surmonte plus aisément ses difficultés. Que demande-t-on aux hommes aujourd'hui? Qu'ils appliquent l'amour envers tous les êtres vivants, des plus petits aux plus grands, qu'ils respectent les besoins de tous, hommes, animaux, plantes, qu'ils leur viennent en aide indistinctement et en temps voulu. La plante a besoin d'une bonne terre et d'eau. Si vous ne l'arrosez pas, elle se fanera et se desséchera. Pour la même raison, je vous dis, une vie qui n'est pas arrosée par l'amour est exposée aux souffrances. Un intellect qui n'est pas irrigué par l'amour tombe dans les égarements et les limitations. L'âme privée d'amour est condamnée à la mort. L'unique chose qui permet à l'homme de survivre et qui a causé sa venue sur la terre, c'est l'amour. Étudiez donc l'amour dans toutes ses manifestations, en commençant par le côté matériel pour aboutir au divin. Chaque action à laquelle l'amour participe apporte satisfaction intime, joie profonde. Quel malade ne sera pas reconnaissant envers celui qui l'a guéri? Quel sera le comportement d'un homme qu'on veut pendre et que vous aurez sauvé? Il commencera une nouvelle vie et vous sera éternellement reconnaissant. Croyez-vous que si vous apportez la paix et la concorde dans un foyer, ses membres ne vous en sauront pas gré? Puisque les hommes ont besoin les uns des autres et que l'entraide est inscrite dans la loi divine, pourquoi les offenses, les querelles, les guerres existent-elles? Les hommes ont-ils donc créé la terre pour prétendre se la partager ainsi entre eux? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. En conséquence, les hommes sont tenus d'obéir aux lois divines, inscrites dans leur intellect, leur cœur et leur âme. Ils pourront alors facilement respecter les lois humaines. Pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu qui nous a envoyés sur la terre? Nous existons, nous agissons, nous nous mouvons en lui. Il connaît nos besoins et les satisfait. Pourquoi alors ne pas le servir avec amour et reconnaissance? Pourquoi ne pas être prêt à se sacrifier pour lui? Si tout le monde se dévouait au divin, se sacrifiait pour le grand amour, les problèmes les plus ardus seraient facilement résolus. La vie humaine est temporaire, et aussi les biens auprès lesquels les hommes aspirent. Chacun espère la satisfaction de ses désirs immédiats. Très peu sont ceux qui pensent à l'avenir et à l'acquisition des biens éternels. Tous les êtres humains souffrent et cherchent souvent la cause de leur souffrance.
mais même s'il la trouve, il se corrige difficilement. Il est primordial d'écouter et de se conformer à la voix divine qui s'adresse à notre âme et nous dirige intérieurement. Le monde raisonnable parle à l'homme de deux manières. Extérieurement pour les choses physiques, matérielles, passagères, et intérieurement pour sa vie spirituelle éternelle. Il capte plus ou moins l'une ou l'autre de ces voies, suivant qu'il est principalement attaché soit aux choses du monde terrestre, soit aux élans spirituels. Que gagne l'homme aux inquiétudes, aux troubles continuels, aux pensées changeantes du monde matériel? Rien. Il y perd souvent au contraire ses forces et sa santé. La crainte affaiblit toujours l'être humain et ne lui apporte rien. Expérimentez seulement les choses qui peuvent apporter quelque acquisition utile à votre vie physique ou spirituelle et qui répondent aux aspirations de la nouvelle conscience qui se développe en vous. Bénéfique est l'impulsion qui pousse l'homme à acquérir le savoir, la sagesse, la maîtrise des basses tendances résultant des anciennes cultures. Un constant travail sur soi-même est alors nécessaire et cela demande un caractère stable et une volonté tenace. Les êtres avancés des mondes supérieurs sont prêts à vous aider dans cette tâche bénie, si vous le demandez et vous y appliquez constamment, discrètement, en silence.